Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 7 au 14 novembre. Alors je vais commencer par les escales d'automne, qui sont organisées par le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées. Le vendredi 11 novembre, il y aura à Villelongue plusieurs activités. Donc c'est proposé par Rendez-vous d'altitude, jazz en itinérance. À 15 heures à l'église Saint-Martin, Anouk sera accompagnée de Sarah Brault, Laure Guiraud, Claire Lenoël, Audrey Péral. Ce sont des polyphonies méditerranéennes. À 17 heures à la salle des fêtes de Villelongue, le groupe Alberi Sonori. Ça, c'est un répertoire italien. À 21 heures à la salle des fêtes, Electro Vocu Ila et Beaggi. Alors, ça sera aussi, il s'inspire de musique africaine contemporaine. Ce sont des musiques congolaises et d'Afrique de l'Est. Et c'est donc organisé en partenariat avec Jazz Pire, la commune de Villelongue, les rendez-vous d'altitude, Jazz en marche et Jazz itinérance. Ensuite, il y aura un peu dans la lignée du Tarbes L, qui avait été organisé par la ville de Tarbes, le challenge des gentlemen, le jeudi 10 novembre à 19 h au stade Maurice Trélu. Ce sera des Olympiades en moustache. Donc la ville de Tarbes s'associe à la Ligue contre le cancer 65 et aux clubs sportifs locaux au profit de la lutte contre les cancers masculins. Le salon du chocolat et des douceurs, les 12 et 13 novembre à la halle Marcadieu, et ça sera au profit de l'enfance défavorisée de notre département. Il y aura une entrée de 2 €. C'est organisé par le Lions Club Tarbes Adour. Alors vous pourrez visiter ce salon le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h. Un festival de la beauté à Lourdes. Alors du 11 au 13 novembre au Palais des Congrès, avec beaucoup d'activités diverses. Alors le vendredi 11 à 18 h, il y aura une exposition et un vernissage Jacques Goya. À 20 h 30, un concert Solidarité pour l'Ukraine et les chrétiens d'Orient avec Daniel Facerias et Patrice Martineau. Et en première partie, il y aura le collectif d'artistes franco-ukrainiens. Ensuite, le samedi 12 novembre, de 11 h à 12 h 30, il y aura une table ronde autour du thème « Le souffle dans le monde », des traditions et de la politique, avec un maître soufi, l'évêque de Tarbes et Lourdes et le maire de Lourdes. De 14 h 30 à 17 h, il y aura des ateliers créatifs au Palais des Congrès. De 17 h à 19 h, une remontée de ces ateliers et des partages de talents. De 20 h à 22 h, un hommage à Michael Lonsdal, Le souffle au cœur. C'est un film de Louis Malle. Ensuite, le dimanche 13 novembre, il y aura à 10 h une messe des artistes avec le groupe Place et Paroles de Pauvres du Sanctuaire. À 10 h 45, un concert ensemble Arpa Dei sur l'esplanade du Rosaire. À 15 h, une conférence Beauté spirituelle de Mariam, une étincelle pour embraser nos vies, c'est par Marie Desmoulins. Et à 16 h, il y aura un spectacle Mariam, la petite arabe, aimons l'amour. Voilà donc pour ce festival de la beauté à Lourdes. Du country, alors Country Day, ce sera le festival country le 13 novembre à Vic en Bigorre, au stade Ménoni. Ce sera à partir de 11 h. Il y aura des concerts avec Outlaw et c'est organisé par Bigorre Western Dance 65. Une conférence qui est organisée par l'UTL. Donc c'est au STAPS, à l'amphithéâtre du STAPS, avec Philippe Fourreau, qui est maître de conférence à l'université Jean Jaurès de Toulouse. Elle se déroulera le jeudi 10 novembre à 18 h. Un siècle italien, pourquoi le fascisme? Voilà donc pour cette conférence. Et dans quelques secondes, je vais passer aux expositions. Alors, de nouvelles expositions.
Peinture et poésie, avec les peintures de Jocelyne Zaporta et les poésies de Nathalie Padiolo. Alors c'est en collaboration avec Amnesty International et ADT Carmonde. Vous pourrez la voir du 7 au 18 novembre à la salle des fêtes de Pierrefitte Nestalas. Une exposition collective Art, Environnement et Choses publiques du 8 novembre au 3 décembre à l'ancien hôtel Journée à Vic-en-Bigorre de 9h à 17h. Elle est consacrée aux nouveaux enjeux de l'art dans l'espace public et dans l'espace urbain à l'heure de la transition écologique. C'est un projet que souhaite porter la commune de Vic. Une exposition de Maria Stonis. Alors c'est une artiste peintre ukrainienne. Vous pourrez la voir du samedi 12 novembre au 28 novembre à la médiathèque de Vic-en-Bigorre. Alors les heures de visite, mercredi de 10h à 12h et de 14h à 19h, le vendredi de 14h à 18h et le samedi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h. Au laboratoire Omnibus, dans le chapitre 4 de Monde sensible, avec paysage, vous pourrez voir cette exposition du 10 novembre au 17 décembre. Il y aura donc des œuvres de Béatrice d'Armagnac et d'Aline Part qui s'intéressent tout particulièrement au paysage entre imaginaire, cadrage et recomposition du réel. Les installations, la céramique, photographie, vous pourrez voir cette exposition du mercredi au samedi de 15h à 19h. Exposition à l'Office de tourisme de Tarbes du 8 novembre au 2 décembre. C'est Infancia Robada d'Inigo Monterola. Alors c'est une exposition qui est organisée dans le cadre du 34e Festival Ibéro-Andalou de Tarbes et de Bigorre qui va se dérouler un petit peu plus tard. Inigo Monterola montre une nouvelle série de travaux qui comprend des dessins, des peintures, des sculptures. Elles sont toutes réunies sous le titre « L'enfance volée ». Ensuite, alors des expositions donc, qui ont déjà lieu. Alors celle qui va se terminer très vite, le 12 novembre à la salle des fêtes de la mairie, c'est le Salon des Amis des Arts de Tarbes et de la Bigorre. Au Paris, donc dans le cadre de la résidence de la compagnie 36 du mois, jusqu'au 10 novembre, donc vous pouvez voir Variations mécaniques. Ensuite, Juste un échange par Étienne Pinel, que vous pouvez voir jusqu'au 26 novembre au Paris, du lundi au samedi de 14h à 18h. À la galerie d'Art Valera jusqu'au 18 novembre, Radio Noir et Blanc de Cello. Ensuite, l'exposition à le d'hier et d'aujourd'hui, quartier de demain, à la maison de ma région, avenue des Tilleuls à Tarbes, que vous pouvez voir jusqu'au 25 novembre. Ensuite, à l'agence TLP Mobilité, place de Verdun, jusqu'au 2 décembre, les signes du zodiaque d'Ilo. Donc, vous pouvez le voir du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h à 17h30. À la bibliothèque Nelson Mandela à Tarbes, dans le quartier de l'Aubadère, les chats mystérieux amis, que vous pouvez voir jusqu'au 27 novembre. Ensuite, une exposition à l'Abbadiale Maison des Arts d'Arras-en-Lavedan, que vous pouvez voir jusqu'au 20 novembre. C'est l'exposition Espace sensible avec les collages de Marie Calardet et les céramiques de Marie-Pierre Campistro. L'exposition Carte blanche de Jacques Placès que vous pouvez voir jusqu'au 30 novembre au Hangar, l'espace d'art contemporain d'Esquies-Serre. Donc vous pouvez voir du mardi au samedi de 15h à 19h. Alors les expositions qui sont de plus longue durée, donc à l'abbaye de l'Escaladieu à Bonne-Maison, le banquet de l'Escaladieu que vous pouvez voir jusqu'au 4 décembre, au Jardin Massé, l'exposition du Centre d'art contemporain du Parvis, Grandeur Nature, que vous pourrez voir jusqu'au 4 février, avec des œuvres de Lilian Bourgeat, Victoria Klotz et Éric Samac. Ensuite, les Petits Soldats au musée Massé, que vous pourrez voir jusqu'au 2 avril 2023. Et Tarbes au temps de Foch, donc jusqu'au 28 août 2023, à la maison natale du maréchal Foch. Et dans quelques instants, je vais passer au concert.
Alors, en concert, cette semaine, vous allez être très gâtés. Il y a d'abord un concert qui est organisé à la salle Padre Pio à la cité Saint-Pierre de Lourdes le 9 novembre à 20 heures avec Cecilia Bartoli et avec David Frey. Et ce concert est au profit des actions du festival L'Offrande musicale. Ensuite, au Conservatoire Henri Duparc, alors il y aura le spectacle Molière Forever le 10 novembre à 20h30. Ça sera dans l'éditorium Gabriel Fauré avec Laurent Maury qui est comédien et l'atelier baroque du conservatoire qui est dirigé par Lucille Chartrain. Toujours à l'auditorium Gabriel Fauré, donc au conservatoire Henri Duparc, l'Odyssée de Yuna le 12 novembre à 20h avec le groupe Yumi Duo et Seb Brunel qui est dessinateur. Au Parvis, les fables de La Fontaine, le lundi 14 novembre à 19h. Alors c'est la version symphonique de l'œuvre de La Fontaine avec l'orchestre de Pau, pays de Béarn. Alors c'est mise en musique avec un orchestre, une chanteuse et un récitant. La partition est de Hervé Suhubiette. La direction d'orchestre sera assurée par Aurélien Adignac. Il y aura comme récitant Jean Manifalier et la mezzo-soprano Julia Deit-Ferrand. Concert organisé par la GESP au Paris le 8 novembre à 20h30. C'est Sefi Yellow. C'est une autrice, compositrice, interprète dans un style pop-folk, style ballade. Elle compose en anglais, s'accompagne à la guitare. Des concerts à Bagnères de Bigorre à l'Alamzik le 11 novembre à 21h. C'est organisé par le cartel Bigourdan avec Kanka, Live Dub Experiment et Flying Oboe. À Bagnères aussi, sur le parvis de la médiathèque, un concert de l'accordéon Club Bagnéret le 12 novembre à 10h30. Autre concert à l'église de Baudéan le vendredi 11 novembre à 19h30. C'est concert avec les groupes Donas de Cor et Avisat Spe. Et après le concert, il y aura un cantera à la salle des fêtes. Au CAC de Séméac, dans le cadre de Ma planète et moi. Alors c'est Le Petit Prince des étoiles. C'est une comédie musicale par les Pierres qui roulent. Et ça sera le samedi 12 novembre à 20h30. Cette comédie musicale s'inspire librement de l'œuvre de Saint-Exupéry. Ce spectacle évoque la rencontre entre un astronaute et un mystérieux personnage venu d'une autre planète. Alors, ce sont des scénettes et des chansons qui évoquent la crise climatique que nous traversons. Et le répertoire musical reprend des grands succès de la variété française, anciens et actuels. Au Melting Pot, le jeudi 10 novembre de 19h à 22h, une soirée cabaret ce sera une promenade dans la chanson française des années 50, 60, 70 avec Bernard Duclos, Bruno Bruseau et Didier Dubel. Et dans quelques instants, je vais passer à la danse et au théâtre. Alors en danse, à la salle des fêtes de Campan, le 12 novembre à 20h30, spectacle Légende. Alors c'est Lorenzo De Angelis qui invite Mathilde Olivares. Il a mené une résidence de création du 29 septembre au 13 octobre à la Halle au Grain pour son projet Légende. Donc il va le présenter avec un regard extérieur, donc le 12 novembre à 20h30 à la salle des fêtes de Campan. Au Parvis, dans le temps fort des Lumineuses, il y aura un théâtre le jeudi 10 novembre à 20h30 au Parvis, Point, qui est inspiré, donc qui a été écrit par Pauline Perrade. C'est une histoire d'amour qui se noue entre un homme et une femme dans une rêve partie. C'est une histoire qui va très vite se révéler toxique. L'écriture du projet, c'est Das Plateau et la mise en scène Céleste Germe. Au Parvis, alors un spectacle théâtre-humour, c'est l'éloge de la pifométrie
avec Luc Charéron. Alors, il y aura plusieurs représentations. Alors, c'est une hilarante fantaisie sur les trésors de notre langue dans le domaine de l'imprécision. Alors, le mardi 8 novembre à 20h30 à la salle des fêtes d'Arcisac à Dour, le jeudi 10 novembre à 20h30 au Palais des Congrès de Lourdes, le vendredi 11 novembre à 17h à Saint-Savin, le samedi 12 novembre à 20h30 au Centre culturel Jean Glavany à Maubourguet, le dimanche 13 novembre à 17h au cinéma Agnès Varda à Cap-Vert-les-Bains, et le mardi 15 à 20h30 à l'Éclat à Orléans. Il y aura ensuite d'autres représentations qui seront annoncées dans le prochain agenda. Autre grand moment, c'est une représentation de l'Île d'Or d'Ariane Mouchkine et du Théâtre du Soleil. C'est un voyage fabuleux qui est inoubliable. C'est une odyssée onirique jusqu'aux confins du Japon. Ce sera le samedi 12 novembre à 14h au Théâtre de la Cité à Toulouse. Et le départ se fera en bus du Parvis à 11h, donc le 12 novembre. Je vous incite vraiment à aller. J'espère que vous avez réservé, parce que moi j'ai vu ce spectacle à la Cartoucherie et c'est vraiment magnifique. Ensuite, toujours en théâtre, donc il y aura des représentations au Paris de mise à nu, donc par la compagnie 36 du mois. C'est un piano à queue, son pianiste et un sage marionnette sur un plateau numéron qui va plonger l'auditeur dans une proximité rare. Et les deux représentations seront le mercredi 9 novembre à 19h et le jeudi 10 novembre à 20h30. Et c'est organisé aussi en partenariat avec le Parvis. Au Théâtre des Nouveautés, alors aussi autre grand moment avec la représentation de Titanic, le 12 novembre à 20h30 avec la compagnie Les Moutons Noirs. C'est la plus ou moins véritable histoire du célèbre naufrage qui est revue à la façon des Moutons Noirs. C'est une comédie délirante, loufoque et musicale. C'est un voyage immersif et musical. Toujours en théâtre, La vie de Molière. Alors c'est écrit et interprété par Bruno Spicer. C'est inspiré de l'œuvre de Bougalov. Et ça sera le samedi 12 novembre à 20h30 au Petit Théâtre de la Gare Argelès-Gazos. Un théâtre jeune public d'art. C'est le 10 novembre à Bagnères de Bigorre, la Halle au Grain. C'est par la compagnie Paradis Éprouvette. C'est l'expérience de l'art d'art. Et ensuite, les championnats Tarbé d'improvisation, le 12 novembre à 20h30 au Petit Théâtre Maurice Sarrazin, donc c'est la maison des associations qui est quai de la Dour. Et dans quelques instants, je vais passer au cinéma. Alors en cinéma, donc dans le cadre des séances ciné à réessai au cinéma Le Palais à Lourdes, le 8 novembre à 20h, il y aura la projection de Close, qui a été Grand Prix de Cannes en 2022. C'est un drame de Lucas Dont avec Eden Damarine, Gustave Devel, Émilie Dequesne. Et le 12 novembre à 20h, donc Le Souffle au cœur, donc c'est un film qui date de 1971, c'est le drame de Louis Malle, avec Léa Massari, Benoît Ferreux, Daniel Gélin et Michael Lonsdal. Au Ciné-Parvis, alors dans le cadre, je vous rappelle, je vous l'avais annoncé la semaine dernière, dans le cadre du cinéma de quartier, le lundi 7 novembre à 19h30, Hurlement de Joe Dante, c'est un film de 1981. Donc vous aurez la projection du film à 20h, après un accueil apéritif à 19h30 et la présentation par Denis Magnol. Et à 21h35, il y aura une discussion autour du film. Au Ciné-Parvis également, il y aura Height Fidelity, c'est un festival de films musicaux du 9 novembre au 6 décembre. Alors je vous invite à aller voir sur le site du Parvis ou sur les brochures du Parvis la programmation des films donc, qui seront proposés dans le cadre de ce festival. Un ciné-lunch au Ciné-Parvis autour de Francesco Rosi. Alors c'est le dimanche 13 novembre à partir de 11h. Alors à 11h, il y aura la projection de Membas sur la ville, donc de Francesco Rosi, qui a eu le Lion d'Or à la Mostra de Venise en 1963.
Ensuite, à 13 h, un lunch au Café Parvis. À 14 h, Cadavres exquis, film qui date de 1976. Les films seront présentés par Christophe Blanchard, qui est intervenant cinéma. Et c'est dans le cadre de la 7e journée Art et Essai du cinéma européen. Voilà donc tout ce que vous pourrez voir pour cette semaine. Et je vous dis à très bientôt.